à toi de me donner de l'eau, parce que je suis la source de Dieu, je viens pour donner de l'eau de vie, et c'est à toi de me demander de l'eau. Et la femme regarde, comment tu n'as rien proposé? Jésus dit, c'est à toi. Si tu connaissais en fait que Dieu a déjà introduit la source dans le monde, et cette source c'est moi, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau, et ce n'est pas moi qui t'aurais demandé de l'eau. Et Jésus va spécifier, il va dire, l'eau que je lui donnerai, en fait, l'eau de la source que Dieu a placée, quand nous buvons à cette eau, peuple de Dieu, nous n'aurons plus jamais soif. Nous vivons juste dans la vie éternelle parce que nous nous sommes connectés à Jésus qui est la source de vie. Amen. Et cette femme, il y a beaucoup de leçons qu'on peut apprendre par cela. Ce que Jésus voulait lui dire, c'est ceci. D'abord, vous connaissez l'histoire, Jésus lui a demandé, montre-moi ton mari, ainsi de suite. Et la femme dit, où est ton mari? Et la femme dit, bon, je n'ai pas de mari, tout ça. Jésus dit, à cela tu dis vrai, parce que c'est lui que tu as. En fait, toutes ces choses, Jésus voulait lui dire une chose, c'est que tous tes problèmes de ne pas avoir de mari, de vivre cette vie que tu as vécue, d'être condamné dans la société, parce que si vous lisez, vous revenez dans le contexte des Juifs, une femme qui menait une vie, une femme libre, n'avait aucune valeur dans la société. Alors Jésus voulait lui dire, même si tu n'as aucune valeur dans la société, mais si tu viens boire de l'eau que moi je donnerai, cette eau te donnera la valeur que tu as perdue. Jésus est la solution à tout problème de l'homme. Jésus est l'eau qui donne la vie, qui donne la solution à toutes choses. Jésus comme source, la particularité de Jésus comme source, c'est quoi? Les sources, parfois, tarissent. C'est-à-dire les sources finissent. À un moment donné, il y avait une source et après un temps, la source peut tarir. Mais Jésus comme source, il est une source qui ne tarit jamais. Il ne finira jamais. C'est pourquoi il lui dit, quand tu bois de cette eau, toi-même tu deviendras source. Amen. En fait, quand tu te reconnectes à Jésus, tu rentres dans cette relation intime avec Jésus. Tel que tu es là, tu deviens aussi source. Et quand tu deviens source, je crois qu'on parlera de certaines vérités demain. Quand tu deviens source, tu peux faire ce que Jésus a fait. Amen. C'est pourquoi il dit, les choses que moi j'ai fait, vous les ferez aussi. Parce que moi je m'en vais chez mon Père. Parce que vous devenez en fait des sources. Amen. Et c'est pourquoi j'aime dire ceci aux enfants de Dieu. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades dans la salle? Ok. Répondez dans vos cœurs. S'il y a des gens qui sont malades dans la salle, alors moi, je crois que je me suis connecté à Jésus. Amen. Et je crois que je suis devenu source. Amen. Et je crois que Jésus a dit, je ferai ce que lui a fait. Amen. Parce que je suis source. Amen. Et il dit, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a fait toutes ces choses. Et en tant que source, tu t'es connecté à Christ, tu peux faire ces mêmes choses. Et je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu il y a un mois. Je suis allé quelque part à Ottawa. J'ai prêché et j'ai commencé à prier pour les gens. Alors que j'ai prié, j'ai eu dans mon esprit la conviction, il y a plusieurs personnes qui sont passées, et je devais prier pour une dame, et j'ai eu la conviction de prier pour elle. Quand j'ai imposé ma main sur la table, j'ai senti directement dans mon esprit, on est en train de parler de dire malédiction. Donc elle vit sous une puissance de malédiction. J'ai prié, j'ai fini, et puis après le culte,
je lui ai dit, mais j'ai senti dans mon esprit qu'on est en train de dire malédiction sur votre vie. Bon, je crois, j'ai prié pour ôter la malédiction, mais je voudrais quand même comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, pasteur, d'ailleurs, je ne savais même pas que j'allais venir. Je suis fatigué des choses de Dieu. Mais on m'a dit, viens quand même. Je dis, ok, je vais y aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 2 ou 3 semaines, je suis allé à l'hôpital. On a fait on avait fait des analyses, tout ça, et puis on m'a appelé, on m'a dit, tu as le cancer de sein. Et d'ailleurs, tu ne vivras pas 3 mois. Il te reste 3 mois de vie parce que ça commence déjà à se propager. Et vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu? J'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il est la source. Même les maladies, les hommes pensent que la solution c'est les médicaments. Oui, ça peut guérir. Je n'en disconviens pas. Mais Jésus est la solution par excellence. C'est pourquoi à la croix, il a pris nos maladies comme source. Il devait prendre, aspirer tout ce que nous avons comme difficulté et problème. Il a aspiré ça à la croix. Vous savez que, je change de message, mais je crois que le Seigneur me conduit dans cela. Vous savez que un chrétien normal, la maladie n'a pas le droit de résidence dans son corps. Amen. Si la maladie réside dans ton corps, tu es chrétien, ça peut venir, mais il faut que ça parte. Amen. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la Bible dit, il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. C'est-à-dire, écoutez, il n'y a rien qui soit aussi vrai que ce qui est écrit dans la parole. Mais la parole dit, quand Jésus comme source est venu, il a en fait aspiré nos maladies. Et donc, quand une maladie vient dans mon corps ou dans ton corps, elle n'a pas le droit légal d'y rester. Elle peut venir, mais il faut qu'elle parte. Même si on dit que c'est une maladie incurable. J'ai dit ceci à notre église. Bon, c'est une déclaration de foi que j'ai faite sur l'église et je crois que ça va s'accomplir. Personne ne mourra à l'église là, des cancers, des choses comme ça, jamais. Amen. 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 Personne ne mourra de ça. Amen. Parce que Jésus les a pris. Alors, je continue l'histoire de cette dame. Alors, j'ai prié et puis elle m'a dit, ah papa, elle m'a raconté maintenant toute l'histoire de sa vie. Bien aimé, j'avais froid au dos. J'ai dit, mais comment tu vis ça? Elle dit, ça fait 10 ans. En fait, elle vit dans une maison. Cette maison-là, elle est hantée. Les enfants sont nés dans cette maison et ils voient des esprits. Et le dernier qui est né dans cette maison, qui a 8 ans, qui a 9 ans, cet enfant parle même avec ces esprits-là. Et dans la maison, c'est-à-dire la nuit quand ils veulent dormir chaque jour, les enfants pleurent. Maman, j'ai peur, ainsi de suite. Et puis elle va les accompagner. Et puis donc c'est vraiment 10 ans de leur vie. Ils ont acheté une maison comme tout le monde achète une maison. Mais ils ne savaient pas qu'ils ont acheté un problème. Et c'est les genres de problèmes, comment tu vas les déclarer à celui qui t'a vendu la maison? Tu vas lui dire quoi? Amen. Et les juges, les avocats, ils vont te dire, mais tu es en train d'halluciner. Alors, ils ont vécu dans cette maison, ils voient des choses, des esprits. Alors, je lui ai dit, ah, c'est pourquoi j'ai vu la malédiction, et c'est cette malédiction qui a fait tout ça. Alors, je lui ai dit, bon, je vais venir dans ta maison, et on va chasser ces esprits dans la maison. Ah, c'est vrai, pasteur. Elle me dit, pasteur, j'ai fait des hommes de Dieu qui sont venus ici, qui m'ont juste demandé l'argent. J'ai donné l'argent. Et puis après, la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est vous devez juste vendre la maison et quitter la maison. Je lui ai dit, ok, parfait, c'est pas grave. J'endosse le péché des hommes de Dieu, de mes collègues, mais nous allons y aller. Amen. Et nous sommes allés il y a 2 semaines.
Et nous avons chassé ces esprits-là. Amen. Et nous avons prié pour la dame, pour son cancer. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup, qui m'a réconforté. Alors qu'on priait sur son cancer, elle est tombée. Et subitement, elle a senti une forte chaleur sur sa poitrine, parce qu'il y avait une masse. Et sur cette masse-là de cancer, une forte chaleur. Alléluia. Et après, elle est partie à l'hôpital parce qu'elle a des contrôles chaque fois à l'hôpital. Elle arrive, elle voit, je crois, 2 ou 3 médecins spécialistes, chacun dans son domaine, ainsi de suite. Le premier regarde, et il regarde dans les appareils, il dit, mais tout s'est arrêté. Le deuxième médecin va même lui demander, dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris quoi? Quel médicament? Et la femme lui a dit, j'ai été à l'église, on a prié pour moi. Gloire au Seigneur. En tant que source, nous avons le pouvoir de la source. Amen. La vie que nous avons, c'est la vie de notre source. En fait, elle nous vient de la source. Demain, on parlera de la qualité de cette vie qui coule en nous, dans notre esprit, parce que nous sommes reconnectés à la source qui est Christ. Amen. Et vous savez, cette femme, quand on est parti prier à sa maison, tous les enfants, ils les ont envoyés quelque part, et puis nous, on devait faire le service. On a prié, et puis c'est fini. La nuit, quand les enfants sont venus, tous les enfants arrivés à la maison, sans savoir qu'on a prié. On a prié, on a ouvert la maison. Les enfants sont venus vers sa maman. Maman, la maison a changé. La maison a changé. La maison a changé en quoi? Il n'y a rien qui a changé dans la maison. Mais la maison a changé, maman. Et ce jour-là, c'était la première fois que les enfants sont partis dormir comme des enfants. Amen. C'est-à-dire, sans demander que les parents soient dans leur chambre. Amen. Ils ont dormi depuis ce jour-là, il y a 2 semaines, jusqu'à aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Le problème des chrétiens, nous devons nous reconnecter à la source. Et demain, nous allons voir que nous devons prendre conscience. Si nous sommes reconnectés à notre source, nous devons juste avoir conscience que nous sommes reconnectés à la plus haute source de puissance. Amen. Parce que Jésus, c'est la source intarissable de puissance, la source intarissable d'amour, la source intarissable de tout bien, la source intarissable de la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es rebranché à cette source intarissable de puissance, c'est pourquoi je disais aux gens de l'équipe d'intercession, je leur ai dit ceci. Selon ma petite expérience avec Dieu, je suis rendu au niveau où je crois profondément que j'ai la vie de Christ en moi. Je vous le dis, j'ai la vie de Jésus en moi, dans mon esprit. Et on peut me prendre, on va me mettre dans le quartier général du diable. Hein, là où il y a toutes ces armées. Je vais dormir en ronflant. Pourquoi? Parce que je suis connecté à la source de la puissance suprême. Amen. Il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la puissance qui est Jésus. Il n'y a aucune force qui soit au-dessus de la force qui est Jésus. Et vous savez, le problème, les chrétiens ignorent ces choses-là. C'est ça le problème des chrétiens. Et nous menons une vie chrétienne au rabais. Parce que nous ne savons pas que nous sommes connectés à la source. Akula. Amen. Amen. Est-ce que, alors que d'abord on était en train de louer Dieu, j'ai senti dans mon esprit,
je dirais à cette personne, si le Seigneur me permet de voir c'est qui cette personne, j'ai senti dans mon esprit, ou plutôt j'ai vu dans mon esprit, comme un cœur, mais le cœur est pris comme dans un filet, comme on a les filets de poisson, oui, le cœur est enveloppé dans un filet comme ça. Alors, si le Seigneur me permet de savoir c'est qui a ce cœur-là, ça peut être un problème, si le Seigneur clarifie les choses, je dirai à la personne. Mais néanmoins, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais que... Qui est chrétien? Alléluia. Que Dieu soit loué. Ok. Avant de prier, nous puissions prier pour nos vies, vous allez voir que ceux qui sont malades dans la salle. Ok. Vous allez voir que ceux qui sont malades seront guéris. Amen. Vous croyez? Amen. J'ai aimé le témoignage de la sœur Cynthia. C'est sœur Cynthia. Oui, le témoignage de la sœur Cynthia. L'homme de Dieu a prié. Et vous savez, ils ont prié, c'est fini. Et Dieu s'attend à ce que nous faisons ça. Et c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, lisez très bien, vous allez voir. Demain, on parlera. Il y a des choses que je n'ai pas prévu de parler, mais je sais que le Seigneur a voulu qu'on parle comme ça pour prier pour certaines personnes. Alors, lisez la Bible, vous allez voir. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Dans d'autres versions, voici les signes. C'est-à-dire, quand on se reconnecte à cette vie qui est Jésus, il y a des signes qui doivent manifester que nous avons cette vie-là. C'est comme quand vous prenez un arbre. Vous savez, on a des fleurs en plastique et on a des fleurs naturelles. Si vous prenez, ici vous mettez une fleur en plastique et ici vous mettez une fleur naturelle, vous venez vous arroser les deux. Celle qui a la vie en elle va manifester cette vie-là. Amen. Alors il y aura des signes sur cette plante qui manifestent qu'elle a la vie en elle. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit aussi, voici les signes qui vont accompagner ceux-là qui vont se reconnecter à la source. Amen. Il y aura des signes parce que nous avons une autre vie surnaturelle. Écoutez, quand quelqu'un n'est pas reconnecté à la source, il a la vie biologique. La vie, c'est-à-dire, il est le produit d'un processus biologique qui a fait qu'il y a eu rencontre entre un homme et une femme, et puis l'homme, il y a eu le fœtus dans le ventre, et il y a un processus biologique qui s'est fait, et l'homme naît. Parce que, rappelez-vous, dans le principe, Dieu avait dit, multipliez, remplissez la terre. C'était le principe que Dieu a donné à la vie humaine. Mais quand l'homme s'est déconnecté de la source, le principe est resté. Donc l'homme pouvait se multiplier. Mais seulement quand il se multiplie sans se reconnecter à la source, il devient juste le produit biologique de ce principe de multiplication. Ainsi, est-ce que je peux parler? Amen. Ainsi, quand l'homme vit sur cette terre, en étant juste le produit d'un principe biologique, même le diable peut te tuer. Parce que tu es juste un homme, principe d'un produit, d'un processus que Dieu avait déclenché. Mais maintenant, quand tu te reconnectes à la source, bien aimé, aucun esprit. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Quand les hommes, ceux-là qui auront le souffle, en fait, le Saint-Esprit, le roi de Dieu, ils seront comme le vent. Vous allez voir comment le vent, vous voyez le vent, comment il bouge, il fait bouger les choses, mais vous ne verrez pas, vous ne savez pas d'où il vient et où il part. Parce qu'il devient un esprit en fait. Il se reconnecte à sa source. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ça, c'est encore une autre déclaration que j'ai faite. J'ai déclaré que moi, ma progéniture, mes enfants, si vous prenez un sorcier
Il prend toutes les affaires de la sorcellerie, il met dans un bonbon et il part donner à mon enfant. Ça me fera rien. Amen. Amen. Ça ne va rien faire. Ou il prend ses affaires, il vient me donner moi. Pire encore, ça ne va rien faire. Alléluia. Parce que je comprends très mal. Moi, je suis connecté à la plus haute source de puissance. Et toi, tu viens avec des affaires, des choses. Et puis tu me donnes, et puis tu t'attends, c'est que moi, je tombe malade, c'est impossible. Amen. Amen. C'est juste impossible. Je ne vous le dis pas juste pour... Non, c'est parce que c'est la vérité. Je peux vous multiplier des témoignages que j'ai vécu personnellement. Personnellement que j'ai vécu. Ok, je vais finir par ce témoignage que j'ai vécu personnellement. Amen. Amen. Un jour, je me retrouve quelque part. Je suis dans une maison. J'aime beaucoup ce témoignage parce que ça m'avait prouvé moi-même que Dieu est en moi. Quand je suis reconnecté à la source, rien ne peut se passer. Alors, je suis dans une maison. Cette maison, le propriétaire a fui la maison sans nous le dire ce qui s'est passé dans la maison. C'était un gars qui avait beaucoup d'argent dans la vie. Alors, nous restons dans la maison. Quelques temps après, un jour, alors que j'ai dormi seul, c'était comme une petite villa. J'ai dormi seul avec un petit garçon.